Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce nouveau podcast audio sur le film Simone Veil, Le Voyage du siècle, fait par Olivier Dahan, sorti le 12 octobre 2022, en compagnie de moi et Morgan. Dans ce podcast nous présenterons notre avis sur le film en répondant à plusieurs questions qui nous ont été posées et finirons par une petite conclusion. Pour commencer, nous allons présenter ce film en très simplifié. Nous suivons l'aventure de Simone Veil dans ses moments historiques et dans sa vie intime, jonglant entre son passé dans les camps, ses études sur les prisons et le présent proche avec son discours sur l'avortement, jusqu'au moment où elle est devenue présidente de l'Union européenne. Ces passages remplis d'émotions et de sentiments ouvriront les personnes qui ne la connaissent pas trop sur une autre facette de cette femme historique. À toi, Morgane. Donc bonjour à tous, donc moi j'ai commencé par m'exprimer sur mes premières impressions à la suite de ce film. Donc lorsque je suis sortie de la séance de cinéma, j'étais d'abord assez mitigée, mais plus sur l'aspect émotif du film que sur mes goûts personnels, parce que c'est pas une question de savoir si j'ai aimé ou non, parce que déjà c'est pas un film que j'irais voir moi, mais pourtant il était quand même assez bouleversant et même poignant. Et pendant les premières heures après avoir visionné celui-ci, je me suis remis assez en question parce qu'on se rend compte de la vie dure que le personnage principal a enduré, donc celui de Simone Veil. Mais ce film il nous permet aussi d'en apprendre plus sur son histoire à elle, plus que ce qu'on apprendrait en cours par exemple. Mais le moins de petits détails est assez intéressant même. Et j'aime aussi l'aspect historique parce que on se rend plus compte avec des images que par forcément des textes parfois. Et donc je pense que l'aspect donc cinématographique aide à se rendre réellement compte des événements. J'ai été très surpris quand je suis sorti, car j'ai découvert beaucoup de choses sur Simone Veil et sur sa personne que je ne connaissais pas. Qu'elle avait une sœur, un mari, qu'elle étudiait les personnes en prison. Bref, une grande découverte sur son travail, beaucoup plus grande que ce que j'imaginais. Ensuite, bien sûr, chacun est libre d'avoir son avis, mais pour moi, je pense que les scènes qui m'ont le plus marqué, c'est évidemment déjà les scènes dans les camps à la Shoah, car on se rend compte que c'était quand même une situation assez extrême et que la mort pouvait arriver de manière imprévisible. Donc les gens, ils devaient sans doute vivre déjà dans la peur, comme on a pu le voir dans le film, mais ils devaient sûrement aussi se réveiller chaque matin et se demander s'ils allaient mourir ou non. Et si par exemple le lendemain ils se réveillaient, ils étaient presque chanceux d'avoir réussi à vivre un jour de plus. Et je trouve ça assez triste et marquant donc dans ce film. Mais je pense aussi que l'élection de sa loi pour abolir l'avortement est, est un moment qui a donc changé donc l'histoire et qui est important et marquant, car on peut se rendre compte que c'était un lourd combat jusqu'au dernier vote de la part des membres de l'Assemblée, et que leur opinion peut heurter quand même les gens, leur sensibilité, car à l'heure actuelle, si on est contre, enfin si on est pour l'avortement, c'est une honte d'être contre du coup. Pour moi, le passage de sa vie la plus marquante était la déportation vers les camps de concentration, surtout la venue des soldats dans sa maison et à l'intérieur des camps où on voyait la misère qu'ils subissaient. Donc ensuite, pour nous pencher sur les émotions que j'ai éprouvées en visionnant les différentes scènes du film, je pense que j'ai ressenti quand même une assez profonde tristesse, mais aussi de l'admiration, car tout au long du film, on voit qu'elle a toujours réussi à se relever, quelles que soient les circonstances et les obstacles durs de sa vie, comme donc son passé à la Shoah, les différentes morts ou disputes, ou même les différentes moqueries, voire la haine que les gens pouvaient avoir à son égard, et les choix et les valeurs qu'elle défendait. Mais j'ai aussi ressenti un profond mépris, même de l'énervement, envers les hommes de l'époque. Bon, bien sûr, ils n'étaient pas tous méchants ou aigris, mais la plupart, enfin du moins ceux qui se moquaient d'elle, m'énervaient beaucoup. Ou même son mari, à un moment donné, qui préférait d'abord la voir s'occuper de ses enfants et donc ne pas aller travailler. Alors que quand même, elle avait fait des études de droit, elle avait même obtenu son diplôme. Donc je trouvais ça un peu injuste qu'il l'oblige à rester à la maison, alors que c'était une fierté quand même à cette époque d'être une femme et d'avoir obtenu ce certificat de droit. J'ai ressenti peu d'émotions, mais très fortes. J'ai ressenti beaucoup de compassion pour sa vie horrible qu'elle a dû porter sur ses épaules, mais aussi de la pitié pour ce qui lui arrivait très vite. Elle venait tout juste d'avoir plein de bonnes annonces qu'il n'a fallu qu'un coup de vent pour les arrêter.
Malgré tout, je pense que ce film nous apprend particulièrement à toujours se relever. Enfin, que du moins, on peut toujours se relever de différents obstacles de la vie. Mais aussi que si l'on veut du changement, il faut faire entendre son avis, qu'il plaise ou non au sein d'un groupe ou même à une plus grande échelle. Mais aussi, on voit aussi à travers ce qu'est réellement la Shoah. Et même si on a étudié en classe ce sujet, il est toujours intéressant de prendre conscience des actions qui se sont passées avant. Car on sait que des groupes de personnes arrivent quand même à se moquer ou à faire des blagues sur le passé au sein des camps. Et je trouve ça assez désolant. Donc j'aimerais montrer ce film, par exemple, aux gens qui arrivent encore à se moquer. Et de leur demander si à la fin de ce film, ils arriveraient encore à faire des blagues dessus. Parce que je pense que c'est quand même un sujet grave et qui a marqué l'histoire et qui ne devrait pas être banalisé comme certaines personnes le montrent ou racontent les événements à travers l'ironie. Il y a aussi plusieurs combats qu'elle a menés. Celle qui me l'a plus touchée personnellement est le combat pour sa vie et sa famille. Elle avait tout pour être malheureuse et se méfier du monde entier, mais elle est restée très solide dans ses bottes et ce qui m'a beaucoup plu dans ce film. Cette pensée de continuer à rester debout et à porter sa famille m'a beaucoup touché. Je vais maintenant parler des deux actrices qui ont interprété Simone Veil. Elles sont très très bonnes. Elles jouent vraiment bien, on ressentait vraiment les émotions quand elles les montraient et quand elles les montraient pas. La manière de comprendre ce qu'elles disent sans même prononcer un mot, on ressentait beaucoup la jeunesse et les émotions de l'actrice qui interprétait Simone Veil jeune, et de l'autre côté, l'autre interprète de Simone Veil, on voyait la maturité et la conscience dans son regard, mais aussi la fragilité quand elle lâchait ses émotions. Nous avons aussi un avis sur le montage. J'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup le voyage dans le temps et les bons en arrière et dans le présent où on voyait son passé. La musique accompagnait très bien aussi. Très bonne réalisation. J'ai appris une autre facette de Simone Veil que je ne connaissais pas du tout. Une Simone Veil sensible devant des personnes qu'elle aime ou qu'elle voyait dans un état déplorable, à l'inverse d'une Simone Veil dure qui ne révèle pas trop ses émotions. J'ai découvert une Simone Veil qui a combattu bien plus que ce que j'imaginais, son combat dans les prisons, son combat pour son travail d'avocate et même pour sa vie. Et une Simone Veil forte, encore plus forte que ses discours, sa volonté de vivre, de vouloir faire sa profession et d'aider les autres. En conclusion, nous avons une critique très positive sur ce film, tant pour la réalisation excellente de Olivier Dahan et les actrices choisies, que pour leur interprétation et le contenu de sa vie et de ses combats. Ce film ouvre ainsi un autre regard sur la vie de Simone Veil, pour les personnes ne sachant pas beaucoup sur son sujet. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous, et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau podcast.